Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire le fameux fraisier de Cyril Lignac, reconnu par son joli flocage velours. Pour info, c'est ma première tentative, c'est loin d'être parfait. Mais une chose est sûre, c'est tellement bon. Tenez-vous prêts. Commençons par la ganache vanille. La veille, trempez dans un bol d'eau froide 2 feuilles de gélatine et faites fondre le chocolat blanc au bain-marie. Dans une casserole, faites bouillir la première moitié de crème liquide avec la gousse de vanille fendue et grattée. Couvrez et laissez infuser pour 5 minutes. Refaites bouillir et versez en 3 fois sur le chocolat pour réaliser une émulsion. Vous verrez se former un joli noyau brillant au centre au bout du second rajout, signe d'une bonne émulsion. Ajoutez la gélatine essorée avec vos mains et incorporez-la à la crème. Mélangez et ajoutez enfin le reste de crème liquide froide. Puis mixez le tout. Filmez au contact puis laissez au réfrigérateur pour une nuit. Passons maintenant à la génoise citron. Au bain-marie, mettez à chauffer les œufs entiers, les jaunes, le zeste de citron, tout en fouettant régulièrement et puis ajoutez le sucre. Fouettez jusqu'à atteindre 40 degrés, le mélange devient mousseux. Hors du bain-marie, à l'aide d'un batteur, montez le mélange à vitesse constante pendant 5 minutes. Vous le verrez tripler de volume. Ajoutez ensuite le beurre doux fondu, mélangez et incorporez enfin la farine tamisée à l'aide d'une maryse pour garder l'aspect aérien et ne pas faire retomber le mélange. Sur une plaque recouverte de papier cuisson, versez la pâte et étalez-la à l'aide d'une spatule coudée. Enfournez pour 8 minutes à 200 degrés. Passons à la compotée de fraises. Dans une casserole, portez à ébullition la purée de fraises, le jus de citron et les 15 g de sucre. Mélangez le sucre restant avec la pectine. Quand la purée atteint 60 degrés, ajoutez la pectine et laissez cuire 2 minutes à ébullition. Débarrassez et laissez refroidir. Détaillez 2 disques de génoise de 14 cm de diamètre comme ceci. Montez la ganache vanille mais pas trop pour que la crème ne tranche pas. Pochez une couche de ganache et posez un premier disque de génoise. Dressez ensuite un cordon de ganache sur les bords puis étirez à l'aide d'une spatule coudée. Rangez les fraises coupées en deux et dressez de la compotée de fraises entre les fruits. Recouvrez à nouveau de ganache et déposez votre second disque de génoise. Ajustez les bords et chablonnez le biscuit de chocolat blanc fondu pour qu'il soit étanche et éviter les coulures. Placez au réfrigérateur minimum pour 2 heures, l'idéal serait de 12 heures. Dressez 3 boules de ganache et congelez pour 30 minutes. Projetez le velours de chocolat rouge à l'aide d'un pistolet sur tout le gâteau. Pour apporter un côté plus festif, parsemez quelques paillettes d'or comestibles. Pochez 2 boules de ganache et posez 2 fleurs en chocolat. Personnellement, je les ai faites avec de la pâte d'amande. Roulez des petits morceaux de génoise dans le colorant scintillant vert, puis placez-les et finissez par mettre quelques gouttes de glaçage neutre mélangées à de la poudre de vanille pour un effet rafraîchissant.
Et voilà le résultat. Bonne dégustation! Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.